Bonjour à tous, devant moi, j'ai un Samsung Galaxy S26 Plus et je vais vous montrer comment désactiver les publicités et leur personnalisation. Commençons donc par ouvrir les paramètres et ici, commençons par les connexions. Il suffit d'appuyer sur cette première option, puis allons dans Paramètres de connexion supplémentaire et appuyer sur DNS privé. Même s'il est réglé sur automatique, réglons-le sur le nom d'hôte du fournisseur DNS privé, puis appuyez ici. Saisissez le nom d'hôte du fournisseur DNS et entrez dns.adguard.com. Et non, ce n'est pas ça. À la place, cela doit être DNS. DNS tout simplement, puis appuyez sur Enregistrer. Et grâce à l'utilisation de ce DNS privé, vous allez simplement limiter les publicités. Une autre chose que vous pouvez faire dans les paramètres est de désactiver la personnalisation des publicités. Alors faisons défiler tout en bas, ou presque, car nous devons trouver les services Google. Appuyons et allons dans tous les services. Ici, allons dans Confidentialité et sécurité, puis appuyons sur Publicité. Et en fait, pour une raison quelconque, cela n'apparaît pas dans mon cas. Je veux dire, cela n'affiche pas les bonnes options, mais je vais simplement vous l'expliquer. Donc ici, nous aurons quelque chose qui s'appelle identifiant publicitaire. Nous pouvons le réinitialiser et le supprimer, et l'identifiant publicitaire fonctionne un peu comme un espion, disons. Par exemple, vous cherchez un article spécifique, comme une lampe, parce que vous vouliez l'acheter pour votre salon. Donc vous la cherchiez et vous en avez aimé une en particulier. Et après cela, votre appareil vous montrera des publicités avec cette lampe spécifique ou cette lampe avec différentes offres, différents prix, différentes variantes ou quelque chose qui est d'une certaine manière lié à la lampe. Voilà comment fonctionne l'identifiant publicitaire. Il collecte simplement les informations et ensuite, en se basant sur ces informations, il vous affichera des publicités. Donc, je vous recommande vivement de simplement appuyer sur Réinitialiser l'identifiant publicitaire, puis sur Supprimer l'identifiant publicitaire. Pour supprimer les personnalisations, cela ne va pas forcément réduire, le nombre de publicités que vous verrez, mais cela supprimera à coup sûr la personnalisation. Une autre chose que je recommande vivement de faire est de désactiver les notifications, car parfois, certaines applications nous affichent des publicités directement ici, dans le centre de notification. Donc, si vous n'avez pas vraiment besoin des notifications de cette application spécifique, je vous recommande fortement de les supprimer, enfin de désactiver complètement les notifications. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur l'application et de la maintenir enfoncée, puis d'aller sur cette icône d'information. Ensuite, allez simplement dans les notifications et comme vous pouvez le voir dans mon cas, elles sont bloquées, mais généralement, c'est ce que vous verrez. Donc, autorisez les notifications et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'appuyer sur Twitter tout en haut pour bloquer les notifications. Et en dernier recours, je voulais aussi vous rappeler l'existence des bloqueurs de publicité et je sais que cela peut vous sembler évident, mais je tenais à le mentionner. Allons sur le Play Store, allons dans la barre de recherche et ici, entrez AdBlock. Parce que vous pouvez non seulement télécharger et trouver des bloqueurs de publicité ciblés pour une application spécifique, comme par exemple le navigateur, ici le bloqueur pour navigateur, 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 etc. Mais vous pouvez aussi trouver des bloqueurs pour l'ensemble du contenu, par exemple le contenu Android ou le bloqueur de contenu, etc. Donc, je vous recommande vivement de vérifier toutes les options disponibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce en l'air.